Il fait sa rentrée ce week-end sur France 2. Michel Drucker revient dimanche avec Vivement Dimanche. J'ai regardé quelques chiffres d'ailleurs en préparant cette émission. C'est votre 50e rentrée, 45e le week-end. Vous avez d'ailleurs dit, après Philippe Bouvard et Pierre Bellemare, je suis le plus ancien animateur en activité. Bonjour Michel Drucker. Ou le plus jeune des vieux. C'est ça. Merci d'être en direct. Jean-Marc, alors Très heureux de vous retrouver ça va, sur Europe. réagissez, ça buzz. Ça buzz, vous inquiétez pas. Julie, Ça va, toujours là. toujours, elles sont bien les racines. Ah, ça s'est fait avant la rentrée Ouais, quand ça même. Se voit. ça Tu sais va. que Julie, je t'ai amené ma chienne qui est à tes pieds déjà comme l'année dernière. Bon, en tout cas, on vous retrouve sur Europe avec plaisir, Michel. C'est vrai que c'est une nouvelle rentrée pour Vivement Dimanche. On arrive à se renouveler après 15 ans de la même émission. Eh bien oui, et je ne le croyais pas lorsque j'ai eu l'inconscience à l'époque d'accepter la succession de Jacques Martin. J'en menais pas large, on a ramé pendant un an. Car il ne faut pas oublier, mais il y a encore 14 ans, c'était l'école des fans. On n'était pas nombreux à se bousculer pour remplacer Jacques, pour succéder à Jacques, car il était irremplaçable. Eh bien, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on progresse. C'est-à-dire que l'année dernière, on est le meilleur access après TF1, toutes chaînes confondues, avec des moyennes à 16, qui est considérable. Non seulement on se renouvelle, mais il y a des gens qui ne venaient pas et qui m'ont demandé, par exemple, Roman Polanski, voilà, qui va venir. J'ai la liste, là. On a commencé avec Eric Orsena, on enregistrait avant-hier et ça passe dimanche. Il y a des gens qui sont jamais venus. Sandrine Kiberlin n'a eu son dimanche. Adriana Carambeu non plus. Je vais faire un hommage à toute la famille Chédid, ils sont jamais venus. Carla Bruni revient dans 3 semaines. On fait la rentrée de Carla avant sa tournée. Et il y a une rumeur, Valérie Trierweiler aussi. Non, C'est vrai ou pas? non, on en avait parlé avec elle il y a déjà un an et puis elle trouvait ça prématuré. On devait s'en reparler. Mais c'est toujours ouvert. Moi, je serais évidemment... En tout cas, pour l'instant, elle n'est pas prévue, elle n'est pas programmée non, cette pour saison. l'instant, non. Pour l'instant, non. Il n'y a pas que Vivement Dimanche, bien évidemment, dans ce que vous faites. Il y a également des grands shows qui vont arriver Oui, cette année. absolument. Sur On France a mis 2. entre parenthèses à l'amende de la chaîne pour des raisons économiques Champs-Élysées. Ça n'en reviendra pas du tout. Peut-être, car la chaîne, Philippe Villamidjana m'a dit qu'il veut garder la marque. Donc elle est là. On fera peut-être 1 ou 2 exceptionnels dans les années qui viennent. Ça coûte trop cher? Ça coûtait cher, bien sûr, ça coûte cher. Et encore, on n'avait pas assez. Enfin, il fallait 3 jours pour faire ça. Moi, je rêve d'avoir le budget des enfoirés. Et alors, on va faire 4 grands shows avec le Carson et Franck Seurat, qui est un complice que vous connaissez depuis longtemps. On va faire en septembre, dans 3 semaines, avec un orchestre symphonique, Laurent Gérard, qui est mon grand complice, qu'on va voir beaucoup dans Vivement Dimanche prochain cette année. Avec Laurent Gérard, il y aura Bruel. Ils se sont jamais vraiment rencontrés parce que l'un brocarde l'autre depuis des années, mais ça finit toujours par se retrouver. Le meilleur moment de la fâcherie, c'est la réconciliation. Il y aura Louis Bertignac, il y aura Christophe, Nolwenn Leroy, Lama, etc. Et puis ensuite, je vais faire un grand Bruel dans 1 mois. Aussi en direct complet, sur le même schéma que la Céline Dion, qui avait fait un score colossal l'année dernière. Quand on regarde un peu ce qui se passe à la télévision, je voudrais vous faire réagir, moi, sur ce qu'a dit Jean-Pierre Foucault la semaine dernière à propos justement des émissions de variété. Il a dit aujourd'hui, il y a The Voice, il y a Danse avec les stars, c'est une nouvelle façon de faire de la variété. Aujourd'hui, le public souhaite une seule direction, contrairement à l'époque où je recevais des gens d'horizons différents dans Sacrée Soirée. La mode est passée, les artistes ont arrêté de jouer le jeu, ils ne font que la promo de leur dernier album. Il faut savoir laisser sa place. Moi, je n'ai pas envie de refaire des émissions de variété. Bien sûr, mais son producteur Gérard Louvain m'a dit la même chose et je le comprends, il n'a pas tout à fait tort. C'est plus compliqué. Nous, on a fait 10 Champs-Élysées, le retour au cours des 3 dernières années. Avec Françoise Coquet, à chaque fois, il faut qu'on bataille pour que les artistes acceptent de faire des choses. Là, ils vont accepter avec Laurent Gérard, ils vont accepter avec Bruel, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Finalement, le seul moment où les artistes acceptent de faire des choses ensemble différentes de la promo, c'est pour les enfoirés. Bon. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Alors, il faut téléphoner, il faut se bagarrer, il faut les convaincre. D'accord, tu vas chanter ton tube, on va faire ta promo, mais en échange, sois gentil, fais un duo, fais un trio, fais un sketch. On y arrive. Il faut supplier les artistes pour y arriver. Oui, mais je comprends Jean-Pierre et moi, souvent, je suis obligé de décrocher mon téléphone pour dire allez, on fait un sketch. Et souvent, je m'implique moi-même. Vous voyez, c'est-à-dire que de temps en temps, je dis, on va faire un sketch ensemble. Alors, tu ne veux pas le faire avec un tel. Ça aide à débloquer les choses. Oui, et puis voilà, et puis je me marre. Et quand Jean-Pierre Foucault dit il faut savoir laisser sa place? C'est la grande question. C'est le sujet de mon livre qui va sortir dans 1 mois, qui s'appelle « De la lumière à l'oubli ». À quel moment on s'en va dans nos métiers? C'est pas seulement propre à la télévision, c'est propre également à la politique. À quel moment on dit « ça y est, je ne chante plus ». À quel moment on dit « je fais ma dernière tournée ». À quel moment, comme l'a fait Eddie Mitchell, on dit « au revoir ». À quel moment on dit « au revoir » comme l'a fait Brel. À quel moment Johnny va dire « au revoir ». Et à quel moment moi je partirai? C'est une vraie bonne question. Vous le savez?
Non, parce que Poivre d'Arvor avait donné la date et l'heure, ça lui a pas réussi. Donc moi, je dirais rien. Non, mais est-ce que vous, au fond de vous le savez? Ça dépendra de ma forme physique et ça dépendra de la capacité que j'ai à écouter mes proches qui me diront la vérité. Pour l'instant, je pense que j'ai encore quelques belles semaines devant moi, puisque j'ai vu mon cardiologue hier. Mais je ne suis pas encore au déambulateur et à un contrat avec Otica. C'est ce qui vous fera arrêter, en tout cas. Il n'y a pas d'envie d'arrêter pour vous dire, je pars dans le sud de la France, je pars vivre... Je vais vous dire. Bellemare, 84 ans. Bouvard, 84 ans. Dormesson, 86 ans. Lynn Renaud, 84 ans. Hugo Frey, 83 ans. Ils sont sur scène. Et je peux vous dire qu'ils déménagent. Je reçois là, dimanche, dans la spéciale hors Sénat, où il y a Pivot, il y a Jacques Attali, je reçois Jean Piat. Jean Piat est dans sa 90e année. Moi, je suis un gamin à côté. Non, moi j'ai la pêche. Non. En revanche, ça ne dépendra pas de nous. Ça dépendra, de l'actionnaire, car dans nos métiers, dans le privé ou dans le public, c'est l'actionnaire qui a toujours raison. Et deuxièmement, ça dépendra du monsieur qui a inventé le fusil à silencieux que j'appellerais la télécommande. La télécommande et l'audimat. Ce sont les téléspectateurs qui choisiront si je dois tirer ma révérence ou pas. Pour l'instant, ça va encore. En tout cas, vous avez des projets, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on parle également d'un talk show que vous feriez au Canada. Ça y est, avec Julie Reynaud. Expliquez-nous ce que c'est. Avec Julie Schneider. Julie Schneider, pardon. Julie Reynaud, c'est la mienne. C'est la mienne. Pardon. Il y a beaucoup trop de Julie dans ce métier, moi je Chacun trouve. sa Julie. Alors, écoutez, moi ça fait 45 ans que je suis un petit peu le pont aérien entre la chanson québécoise et française. J'en suis à ma 3e génération. Évidemment, pour les Québécois, je suis celui qui a lancé Céline Dion. Elle l'a jamais oublié, eux non plus. Et puis René Angélil, qui est un ami de toujours, que je l'ai connu au moment où il connaissait Céline Dion, qui avait 15 ans, il m'a dit, écoute, un jour, il faudra que le Québec te remercie. Alors, soit tu deviens québécois, soit tu viens faire de la télévision chez nous. Eh bien, c'est fait. Je vais faire un talk show qui s'appelle L'été indien, que je vais enregistrer l'été prochain, qui passera sur France 2. C'est un prime, c'est quoi? On ne sait pas. En tout cas, ça sera peut-être un prime au Québec ou une deuxième partie de soirée, co-présenté par Julie Schneider, qui est la reine des talk shows qu'on a aidé à lancer en France il y a quelques années. Elle a fait de la télé chez nous. Et je vais faire donc 4 ou 5 talk shows au bord du Saint-Laurent. Je suis déjà allé repérer tout ça. Ça ressemblera à quoi? Ce sera juste une émission de variété ou ce sera différent? Non, ce sera un talk show où il y aura, à mon avis, 2 Québécois et 2 Français. Julie Schneider adore les surprises, donc vous verrez. Et en tout cas, moi, ça m'amuse beaucoup parce que je commence une carrière outre-Atlantique à mon âge. Et c'est la première fois, donc je suis très fier, que les syndicats et que les Québécois acceptent un maudit français qui partage le micro avec une Québécoise. Donc je suis très content, je suis déjà allé là-bas. Et ce sera diffusé en France, donc, en France, sur France 2 l'été prochain. Oui, l'été prochain. On parle de Céline Dion comme première invitée. Non, c'est la marraine de l'émission surtout. Et donc elle sera là, en tout cas. Bien sûr, évidemment. On parle de Je suis allé la voir à Vegas il y a quelques jours. On parle de Jamel Debbouze, de Gad Elmaleh également. Oui, parce qu'on va faire ça au moment du festival Juste pour rire. Donc il y aura toutes les stars françaises. Vous savez que tous les Français de Bruel à Cabrel sont des idoles au Québec. Donc ça va être la grande famille qui va se réunir. Ça va être très très bien, ça m'amuse beaucoup. Et je vais aller tourner des séquences dans le Grand Nord québécois parce que c'est l'occasion également de montrer le Québec. Voilà, ce sera en extérieur. En extérieur, et ce sera l'été prochain. Et entre-temps, donc il y a ces grands shows qui vont arriver sur France 2. Il y a également Vivement Dimanche qui reprend. Côté radio, on le sait, vous avez choisi de prendre une année sabbatique. Oui, avec Monsieur Oliven, on a dit on va souffler pendant 1 an. Mais vous savez quelle est la vraie raison aussi? C'est que même si j'avais dû continuer, on m'avait demandé de continuer sur Europe, j'aurais pas pu. Parce que je vais faire 30 villes entre la semaine prochaine et le mois de janvier pour dédicacer mon livre. Et si vous m'invitez à nouveau dans 1 mois, je vous en parlerai. C'est un livre qui nous concerne tous. C'est comment on fait dans ce métier quand on est une star de la politique, de la chanson, du cinéma, du sport et de la télé, quand la lumière s'éteint. C'est un livre sur la traversée du désert. Je n'ai jamais rien lu là-dessus. Et j'avais envie d'écrire depuis très très longtemps. Je n'ai connu, moi, qu'une traversée du désert. En mai 68, De Gaulle nous a tous virés. Parce que sa télé était en grève, j'avais 25 ans, j'ai tout appris de cette époque. On aura l'occasion d'en reparler bien évidemment quand le livre sortira. C'est Cyril Hanouna qui est désormais sur Europe 1. Oui. On a pu lire dans la presse que c'était un peu tendu entre vous, c'est vrai? Non, pas du tout. Vous avez entendu ça chez Morandini? Non, pas du tout. Vraiment, j'ai lu. Parce qu'on a beaucoup repris des propos que vous avez tenus dans Var Matin, en particulier au mois d'août dernier. On disait ce n'est pas le même public que moi de mettre Cyril Hanouna, il va falloir qu'il sache s'adapter. Non, j'ai dit qu'il saura s'adapter, mais évidemment c'est plus amusant de dire il faudra qu'il s'adapte pour dire tiens, Hanouna est fâché avec Drucker. Alors je vais vous dire quelque chose. Hanouna, quand il a signé son contrat, même la direction d'Europe ne le sait pas, avec Europe 1, il m'a appelé
car je le connais depuis très longtemps, parce qu'il a ramé longtemps, Cyril. Hein. Bon. Il a eu une traversée du désert qui a duré des années. Et il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, tu ne peux pas refuser une telle proposition, car Europe 1 est une marque. Tu as 37 ans, d'abord tu vas te lever plus tard, tu ne peux pas refuser d'entrer sur Europe 1, qui est une maison magique, parce qu'en image de marque, il n'y a pas mieux. Moi, quand je suis venu à Europe 1, j'ai gagné 200% en images à l'époque de Jean-Luc Lagardère, et j'en ai repris 100% pendant ces 2 années où on m'a entendu différemment. Et donc je lui ai dit fonce, bien entendu, fonce. Donc pas de fâcherie entre vous? Non, mais moi je suis pas fâché avec beaucoup de gens dans ce métier. Oui, je sais. Non, parce que... C'est votre réputation, Michel, d'ailleurs. Non, puis c'est une perte d'énergie. Ouais. Et puis c'est pas important. Et puis les téléspectateurs, les auditeurs s'en foutent complètement. Qu'un tel est le melon ou qu'il n'est pas le melon, on s'en fout. L'important c'est qu'il n'ait pas trop de pépins. À tout de suite sur Europe.